fameux trois mâts fin comme un oiseau. Iseo, Santillano, 18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santillano, si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars de longs mois en laissant Margot. Iseo, Santillano, d'y penser, j'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Les médias, nous, l'oublions parfois, mais le public, vous, ne l'avez jamais laissé tomber. Lui, c'est Hugo Frey. Il est né le 18 août 1929. Il va donc fêter ses 90 ans dans 8 jours. Bonsoir Hugo Frey. Bonsoir. Et Hugo Frey, pour vous, c'est ça. 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Iseo, Santillano, si Dieu veut toujours pas devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Dis-moi, Céline. Les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? Tu es un seul ici qui n'a pas de mari. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme. Très très heureux de vous recevoir Hugo Frey sur le plateau du 20h. C'est pas toujours juste, mais on voit qu'ils y mettent tous beaucoup de cœur. Exactement. Comment vous expliquez d'avoir été tout le temps populaire? Je ne peux pas l'expliquer, mais je le constate que peut-être l'explication serait que je n'ai jamais écrit des chansons pour adultes ou pour enfants. Et du coup, les deux se les approprient. Les deux les chantent. C'est peut-être un peu ça la différence. Un peu la différence avec d'autres chanteurs qui sont plus spécialisés dans une branche. Et donc, voilà, ça c'est rentré dans les écoles. C'est rentré dans les écoles, il y a d'ailleurs des écoles qui portent votre nom. Je le disais, vous allez avoir 90 ans, Hugo Frey. Oui. J'imagine. 18 août. Le 18 août, dans 8 jours exactement. Oui. J'imagine quand on atteint cet âge-là, on commence à se connaître. Alors c'est qui Hugo Frey? Hugo Frey, c'est un petit garçon qui avait un rêve, c'était de devenir peintre, sculpteur. Et puis qui avait un peu des problèmes scolaires, qui a rentré très tard à l'école. Qui était dyslexique, écrivait de droite à gauche. Dyslexique, voilà, etc. Et qui n'a jamais envisagé, d'une façon précise, d'être chanteur et de devenir, comme on dit, vedette. Jamais. C'est devenu vraiment par hasard et par nécessité. Parce que je n'ai pas pu faire l'école des Beaux-Arts et que mon père m'a dit écoute, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit papa, je vais me débrouiller. J'avais une guitare, je savais quelques chansons que j'avais appris en Espagne, et j'ai tout de suite gagné ma vie. Et la suite, vous connaissez, elle m'a conduit ici, ce soir, avec vous. Et vous y êtes le bienvenu, je vous le redis encore. Alors vous êtes l'homme qui a fait découvrir à toute l'Europe Bob Dylan, on ne va pas y revenir parce que ça c'est très connu. Vous êtes aussi, et moi je l'ai découvert, celui qui a fait connaître Serge Gainsbourg. Oui. Racontez-nous, si vous voulez bien, cette rencontre avec Serge Gainsbourg. Comme je ne voulais pas être, j'ai jamais rêvé d'être auteur-compositeur, je n'avais pas cette nature, je n'écrivais pas de chansons. Et quand j'ai gagné un concours dont Pierre Delanoë, qui était un grand, célèbre parolier, était l'organisateur à Europe numéro 1, quand j'ai gagné ce concours, je suis rentré chez Barclay, on m'a dit « Mais mon petit, il faut que tu fasses tes chansons ». Et moi, je ne savais pas, j'avais jamais écrit de chansons. Alors j'allais tout le temps dans les cabarets voir des gens qui chantaient à droite et à gauche. Et un jour, je suis tombé dans un cabaret, le Miller-Larsouille. Et là, il y avait un garçon qui m'a étonné, qui chantait une chanson. Et j'ai relevé de mémoire la chanson. Et c'est avec cette chanson que j'ai gagné le concours. Et c'était Le Poinçonneur des Lilas. C'était Le Poinçonneur des Lilas. Que vous avez donc interprété. Après, il y a eu votre premier tube Santiano. On va pas refaire toute votre carrière, non, parce qu'on n'est pas couché sinon. Tiens, ça c'est vous sur Le Poinçonneur des Lilas qu'on entend. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits du Reader Digest. Vous reconnaissez là ou pas? Oui. Ouais, c'est bien vous. Je ne sais plus quelle émission c'était.
Bon, c'était une émission qui avait forcément du succès. Votre anniversaire, vous le fêterez à Sorèze dans le Tarn. Ce sera le 7 octobre dans un premier temps. Et puis il y aura eu Non, également pas le le 7 septembre. 7 septembre, à Et Sorèze dans le Et Tarn. le 18 octobre, vous serez à la salle Pigalle à Paris. Donc c'est un anniversaire en 2 temps. À Sorèze, ça sera dans le parc de l'abbaye école où vous avez été élève. Rassurez-nous, vous n'allez pas nous faire le coup des adieux. Merci, au revoir, Non, c'est pas fini. du tout, pas du tout. Non, au C'est quoi la contraire, suite c'est pas mon anniversaire que je vais fêter. L'anniversaire, c'est le 18 août. Donc le 7 septembre, j'ai déjà 90 ans Ouais. et j'annonce officiellement sur la scène, c'est mon premier concert avec à l'âge de 90 ans. Je vais donc annoncer que je commence une carrière professionnelle très sérieuse. Car Vous mettez vraiment la musique. je me mets vraiment non seulement à écrire, mais aussi à sculpter, à peindre et à écrire des bouquins, parce qu'on me demande des autobiographies, on me demande des anecdotes. Donc j'ai beaucoup de travail, j'ai au moins 10 ans de travail. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura un album, Hugo Frey, un nouvel album? Ah oui, oui, il faut dire qu'il va y avoir... Il est déjà écrit, Ouais. mais il ne sortira qu'en 2020. En revanche, à Pleyel, c'est-à-dire le 18 octobre, Ouais. il y aura 2 chansons du nouvel album, et ça sera donc un petit échantillon de mon disque. Vous êtes incroyable parce que vous, à l'âge où il commence à y avoir plus de bougies que de gâteaux, vous avez Oui. plein de projets, Hugo Frey. Je n'ai que des projets, Vous n'avez pas peur de la fin? pas du tout. C'est vrai? L'autre jour, j'étais avec mon médecin de famille. Ouais. Je lui ai dit, mais quand est-ce que vous prenez votre retraite? Il m'a dit, dans 10 ans. Ben, je dis, moi aussi. Hugo Frey, vous avez écrit un texte de chanson pour Johnny Hallyday. Ça s'appelait « Si c'était à refaire ». Ah oui, c'est Alors vrai. vous me voyez venir, vous qui rêviez, vous le disiez, d'être sculpteur et d'être peintre, si c'était à refaire, vous changeriez quoi dans toute l'histoire? Oh, je referais beaucoup de choses. Ouais. Mais moi, je considère qu'on ne peut pas commencer une phrase par le mot « si ». Ouais. Ce n'est pas à refaire. Je pense que j'ai fait la carrière à ma façon, que mon frère qui m'a élevé, Francesco, que j'appelais Caco, Que vous avez perdu très jeune. que j'ai perdu qui avait 27 ans, qui s'est suicidé. Et je pense que dans Il mon était chanteur lyrique, subconscient, j'ai fait, oui, chanteur lyrique. Il avait une carrière mondiale à faire. Il n'a pas évidemment fait cette carrière, et c'est moi qui ai fait à ma façon sa carrière. J'ai une toute dernière question à vous poser, Hugo Frey. Votre parcours, votre enfance a été difficile, vous avez connu l'occupation, vous avez vu changer le monde. On voit tous ces enfants qui connaissent vos chansons, il y a beaucoup d'écoles qui portent votre nom, on l'évoquait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, à ces jeunes qui arrivent dans ce monde incertain, avec cette planète qui est en colère? Quel est le message que vous avez envie de leur transmettre? On a tendance à être pessimiste. La seule façon de lutter contre le pessimisme, c'est l'optimisme. Soyez optimiste. Moi, par exemple, je vous rassure, ça fait 50 ans que je lutte, mais je vais finir par faire réouvrir mon école de Sorèze. Et ben voilà, on a reçu ce soir un très jeune homme qui s'appelle Hugo Frey, à qui l'on souhaite un excellent anniversaire. On rappelle 2 dates, donc ça sera le 7 septembre à Sorèze, chez vous, dans le Tarn, sur vos terres, et puis ce sera le 18 octobre à Pleyel, à Paris, à la salle Merci Pleyel. beaucoup. Merci. Et on y sera pour célébrer Hugo Frey, parce que vous le voyez ou non, on va fêter votre anniversaire parce qu'on est content et parce qu'on vous aime. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Hugo Frey. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. On a 3 mois de réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grande voile. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent de l'oubli. Toi qui n'as rien, embarque-toi avec nous. Donne-moi la main, car ta place est parmi nous. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. Toi qui as peur, cache-toi derrière mon bras. Car voici l'heure, enfin d'être fier de toi. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent de l'oubli. Toi qui doutes, regarde-moi dans les yeux. Suis ma route, elle te mènera vers Dieu. Hasta luego, à bientôt.
bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. On a 3 mois de réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grande voile. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent de l'oubli. Hey, laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent